Donc là, sur le thème des paysages urbains, je travaille un peu comme je travaillais aussi avant sur le corps. C'est d'abord je construis, c'est des lignes très fines que je travaille soit à la plume, soit ensuite je viens tailler dans le jus encore humide au cutter. Ça me permet d'avoir des lignes très tendues, très fines. Et donc je joue sur ce contraste-là de la construction qui vient créer un monde complètement normé, défini, cadré. Et ensuite de la vie vient complètement déstructuré. Il vient foutre le bordel un peu, le désordre. Je travaille quasiment qu'avec des lavis, comme tu as vu là depuis le début. Je travaille beaucoup d'eau, comme à l'aquarelle, même plus qu'à l'aquarelle. Et en fait, au départ, c'est un peu comme un travail à l'huile au début, quand on travaille avec l'essence de térébenthine, où on fait des jus. Sauf que moi, je continue, là c'est un travail à l'acrylique, je continue tout le temps en lavis comme ça. Et c'est à force de faire des lavis, par exemple sur le paysage, sur les bâtiments, en fait, il doit y avoir à chaque fois une quinzaine de couches qui se superposent, qui viennent se croiser, et tout ça jusqu'à avoir le contraste et la texture désirée, quoi. Et voilà, c'est un peu ma manière de travailler. Après, de temps en temps, je viens travailler un peu comme au couteau. Mais en fait, j'utilise plutôt des cartons. Et là, je viens faire des grandes trames, surtout en blanc. C'est ce qui vient faire, là, on voit dessous un peu les nuages qui réapparaissent après sous les lavis. Ça me fait des zones de matière qui viennent réapparaître ensuite avec les lavis. Parce que ce qui est intéressant dans ces paysages qui sont un peu rudes, un peu des paysages un peu fermés, c'est aller chercher de la lumière, aller chercher un passage, quelque chose de plus fluide, qui contraste aussi avec le côté très, très construit. Il n'y a jamais de personnage du coup. Peut-être un jour. Alors, de temps en temps il y a des silhouettes. Là derrière il y en a un où il y a des silhouettes. Mais sinon c'est vraiment la ligne, la dynamique qui va donner la vie au paysage. Je vais en faire, là je vais vous faire aussi un en blanc. Allez. Je crois que j'aurais bien aimé être architecte. Ah. Oui. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûr. J'aurais vraiment aimé être architecte, mais comme j'étais un piètre élève, allez, un cancre, on va le dire, c'est pas fait des études brillantes, et surtout en mathématiques, tout ça, c'était un peu la catastrophe. Donc c'était pas possible. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible, mais ça me faisait rêver. J'aimais l'architecture, quelque chose qui m'attire vraiment. C'est pas facile de parler en peignant, c'est déjà pas facile de parler sans peindre. En tout cas, t'es bien ici, hein. Oui, Ouais, j'ai trouvé l'atelier oui. à la bonne dimension. Il y a encore quelques petites choses à affiner. Mais j'ai les bonnes dimensions pour travailler. Je pense que quand je peins les villes, on a quand même une ambiance de ville.
si on n'a pas cette ambiance, c'est plus rien. C'est pas pas la fin mort. du monde. C'est pas la fin du monde. Ouais. Ouais. Non, c'est. Il y a des lumières, il y a une atmosphère, il y a de la vitesse. Il y a tout un tas de choses qui montrent quand même qu'il y a de l'humain dedans, ouais. De l'humain en présent, quoi, en train de vivre. Le dessin, juste un crayon, un papier, et du coup c'est très dynamique. Oui. Je trouve qu'il y a le trait dynamique. Et quand ça passe à la peinture, alors ça reste quand même des chefs-d'œuvre, et c'est fantastique, mais il y a quelque chose qui se fige souvent. Moi, je pense qu'il vaut mieux oublier ce qu'on a acquis que de partir dans le vide et avoir aucune notion. Et moi, ça me paraît un peu plus simple dans ce sens-là. Moi, je me suis toujours dit, putain, je veux arriver à quelque chose de nouveau avec la peinture. En fait, voilà, je me suis dit, c'est pas fini. Je me suis toujours dit ça, en fait. Je me suis dit, putain, non, on n'a pas fait le tour.